Yann Backlands qui n'est plus dans la roue de Patrick Conrad. Un seul homme donc à l'avant dans l'ascension du col de Portet d'Aspet. « 16e étape, pas de la casse, Saint-Gaudens, 169 km aujourd'hui. Au lendemain de la journée de repos, cette étape ne devrait pas venir bouleverser la hiérarchie en tête du classement général. En revanche, la bataille que l'on attend sur les jours qui viennent, c'est celle pour les poids. Ils sont 4 pour un maillot de grimpeur. Bueno, de momento vamos a intentar buscar el maillot. The Colombian comes up on his wheel. Is he going to get there? Oh, throwing their bike at the line on the top of the King of the Mountain. Maybe if I end up more in breakaways, I will still have my chance. Wout van Aert goes over the top, gets himself set. If I do find myself on the podium at the end of the tour, it's going to be maybe in polka dots. Into this corner, look, oh, and that's that tarmac, I think. Mike Woods comes off. And on the line, oh, I'd say it's almost a photograph. I hope it's going to be a nice battle and that I come out of winner, of course. Trois ascensions aujourd'hui, une arrivée en plaine à Saint-Gaudens après le col de Port, le col de la Cor et le Portet d'Aspet dont la descente avait marqué l'édition 2018. Descend across to Gilbert as he misses the corner. Gilbert! Je sais que quoi qu'il arrive, c'est une chute qui a été filmée en direct et vue par plusieurs millions de personnes. Donc dans 20 ans, je pense qu'on me parlera plutôt de cette chute que de certaines victoires. Moi, je me souviens plutôt des bons souvenirs de ma carrière plutôt que de celui-là. Les coureurs vont mettre pied à terre juste avant le départ réel de la course pour se changer après avoir quitté le pas de la casse dans le froid. Départ réel donné à 13h33. 13h33 de cette 16e étape. 145 coureurs au départ. Les premiers kilomètres sont animés et seul Casper Asgreen de la Deceuninck Quick-Step sort du peloton. Il y a un seul homme en tête, Casper Asgreen, qui est sur un terrain qu'il aime bien ici maintenant. C'est un bon faux plat descendant. L'équipe Bike Exchange veille au grain et espère amener Michael Matthews au sprint intermédiaire de Vic Doust au kilomètre 84. Deux hommes vont tout de même réussir à s'extirper et à rejoindre Asgreen. Il s'agit du coéquipier de la Deceuninck Quick-Step, Mattia Cattaneo, deuxième de l'étape de Tignes, et Michal Kwiatkowski d'Ineos Grenadier. Le trio repris par l'avant-garde du peloton. Les coéquipiers de Michael Matthews qui contrôlaient la course depuis le départ vont laisser partir Fabien Doubet, Yann Backlands et un coéquipier de chez Bike Exchange qui les accompagne, Christopher Juliensen. Les trois hommes passent ensemble au sprint intermédiaire. Derrière, Matthews est en duel avec Colbrelli. On attend maintenant le duel Colbrelli-Matthews. Et on aura un nouveau duel Colbrelli-Matthews. Ouais, cette fois Matthews qui a pris les devants. La course entre dans l'ascension du col de la Cor avec trois hommes en tête. Un groupe de poursuivants et derrière le peloton emmené toujours par l'équipe du maillot jaune. Et ça bouge dans le groupe de contre-attaque, alors qu'il n'est pas encore revenu sur les trois hommes de tête. Je suis allé un peu vite en besogne. Et c'est Patrick Conrad qui accélère. Patrick Conrad qui a pris quelques longueurs d'avance. Là, c'est Fred Wright qui tente de réagir derrière. Patrick Conrad qui est en forme, septième de l'étape du Creusot. Et puis surtout deuxième à Quillan. Le week-end dernier, c'était samedi. En tout cas, ils ne l'ont pas attendu les trois. Il est revenu tout seul comme un grand. Conrad, donc c'est à présent une échappée de 4 coureurs en tête. À 1 km du sommet, ils ne sont plus que 3 en tête de course. Juliensen a décroché. Le trio arrive au sommet avec une poignée de secondes d'avance sur les poursuivants, un groupe d'une dizaine de coureurs avec notamment Gaudu, Colbrelli, Skuyens et Matthews. Les hommes de tête filent vers le col de Portet d'Aspet alors que le peloton est déjà pointé à plus de 10 minutes. Et c'est trop dur pour Fabien Doubet. Yann Backlands qui n'est plus dans la roue de Patrick Conrad. Un seul homme donc à l'avant dans l'ascension du col de Portet d'Aspet. Alors que Fabien Doubet est repris dans la montée du col du Portet d'Aspet,
David Gaudu décide lui d'attaquer, Sonny Colbrelli saute dans sa roue. Patrick Conrad est seul en tête avec une vingtaine de secondes au sommet. On aborde la descente, derrière Gaudu doit attendre Colbrelli moins à l'aise. Les deux hommes vont d'ailleurs être repris dans la plaine avant la dernière difficulté de la journée par les rescapés de l'échappée. Patrick Conrad ne craque pas dans le final malgré la côte d'Aspressaran, 800 mètres à plus de 8%, situé à moins de 8 km de l'arrivée. Au contraire, l'Autrichien roule à bloc et passe même la minute d'avance alors que le dernier kilomètre se profile. Il va remporter une étape du Tour de France à 29 ans et c'est évidemment le couronnement de sa carrière. Il y en aura peut-être d'autres parce qu'il a tellement de qualité ce garçon. En tout cas, il ne l'a pas volé. Il est allé la chercher. Je disais il y a un instant, il faut oser attaquer. En parlant de Kelderman, voilà un garçon qui a osé, qui est parti de loin, qui a pris le risque de tout perdre en partant de loin comme ça, mais qui a gagné gros aussi. Et l'équipe Boransgro qui peut toujours miser sur ses baroudeurs grimpeurs. Il y a eu Lennart Kamna l'an dernier à Villard-de-Lans sur le Tour. Il y a eu Nils Politt à Nîmes. Et aujourd'hui, c'est Patrick Conrad. Il lève les bras à 100 mètres de la ligne. Un peu la même image que Nils Politt, il n'y croit pas, et pourtant, quelle belle image. Et ce Tour de France, il sourit aux audacieux. Patrick Conrad, vainqueur de la 16e étape du Tour à Saint-Gaudens. Et on a aperçu en bas Pierre-Luc Perrichon, tout seul, toujours. Est-ce que ça va tenir pour la deuxième place? Ils se sont regardés derrière, finalement. C'est juste, c'est juste. Il n'y aura plus grand-chose sur la ligne pour Pierre-Luc Perrichon. Là, il va se faire croquer par Sonny Colbrelli. Deuxième de cette étape, troisième place pour Michael Matthews, quatrième place pour Pierre-Luc Perrichon. Yeah, I believed in it. I think 500 meters to go when my sports director passed me, and I'm super happy. And yeah, I think I can really enjoy this moment now. Patrick Conrad est le troisième Autrichien à s'imposer sur le Tour. Le dernier, c'était Georg Tochnig en 2005. Deuxième victoire pour Boransgro sur cette édition et surtout une première pour Conrad en dehors de l'Autriche. Voici à présent les battus du jour qui n'ont jamais pu revenir dans la roue de l'Autrichien, notamment les Français Gaudu, Bonamour et Perrichon. Malgré une vague dans la dernière ascension de la journée dans le peloton maillot jaune, aucun coureur du top 10 n'a été distancé, pas de changement si ce n'est pour David Gaudu, présent dans l'échappée qui gagne 3 places, il est désormais aux portes du top 10. Tadej Pogačar a surveillé ses adversaires, notamment Rigoberto Urán et Jonas Vingegaard qui sont toujours à plus de 5 minutes du Slovène. Mark Cavendish a vu ses adversaires prendre de gros points aujourd'hui, notamment Matthews qui revient à 37 points. Pas de bataille entre les 4 favoris pour le maillot à poids aujourd'hui. Wouter Poels conserve le maillot. Enfin, Tadej Pogačar est toujours le meilleur jeune de ce Tour de France. Même si le Slovène a été bousculé en fin d'étape, le coureur du team EAE Emirates a tenu à montrer qu'il était le patron. Avant une étape demain vers Saint-Lary-Soulan au sommet du col.